Que se passe-t-il après que vous ayez signé une offre d'achat? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc déjà, la première des choses que va faire votre conseiller immobilier, c'est qu'il va transmettre l'offre au propriétaire vendeur. Donc à ce moment-là, en fait, on va défendre votre dossier, hein, si on peut appeler ça comme ça. On va déjà expliquer au vendeur qui c'est qui achète. Alors votre identité en fait ne change rien à sa décision. Simplement, on est tous pareils. Quand on vend un bien qu'on a aimé et qu'on aimerait qu'il soit confié entre de bonnes mains, donc il nous pose toujours la question, voilà, qui achète, d'où ils sont, est-ce qu'ils ont des enfants, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une des informations que l'on donne. Mais par contre, ce qui va être le plus important, c'est qu'ils vont regarder au-delà du prix, votre situation financière. Comment est-ce que vous achetez? Est-ce que vous achetez avec un prêt? Si oui, de quel montant? Est-ce que vous avez déjà vu votre banque, etc., etc. Et le dernier point donc, qui va être mis dans l'offre, c'est éventuellement les conditions. Est-ce que vous avez besoin de vendre votre bien? Est-ce que vous attendez certains documents pour pouvoir acheter cette maison? Donc voilà, donc toutes ces choses-là. Donc une fois tous ces éléments-là en possession du propriétaire, il y aura sa décision avec trois options. Soit il refuse votre offre, soit il la refuse mais il vous fait une contre-offre à un autre prix, ou alors tout simplement il accepte la proposition d'achat. En termes de délai, il faut compter en gros entre quelques heures et quelques jours entre le moment où vous faites l'offre et le moment où vous avez la décision finale. Généralement, voilà, plus l'offre est bonne, plus la décision intervient rapidement, ce qui est logique. Pendant que votre propriétaire se décide, je vous conseille aussi de commencer à anticiper votre recherche du notaire. Une fois donc qu'on a eu l'offre acceptée, on va se mettre dans la préparation du compromis de vente ou de la promesse de vente. Votre conseiller immobilier va vous demander tout un tas de renseignements qu'il va collecter ainsi qu'auprès du propriétaire pour pouvoir donner tout ça au notaire qui va s'occuper donc de la rédaction du compromis de vente ou de la promesse. Il faudra également que vous obteniez un justificatif par rapport à votre financement. Donc si vous achetez un paiement comptant, demandez une attestation à votre banque comme quoi vous avez bien les fonds au moment où vous signez cette offre d'achat. Si vous faites un prêt, l'idéal ça serait d'avoir un accord de principe, mais des fois en termes de timing ça va être trop court pour pouvoir l'avoir dans ce timing là. Alors demandez au moins à votre banque qu'elle vous donne une simulation d'emprunt et un petit courrier indiquant que à la première étude du dossier, il n'y a pas eu d'obstacle à leur connaissance qui empêcherait pour vous d'avoir ce prêt. Si ça n'avait pas également été déjà transmis avant l'offre d'achat, on va vous donner toutes les annexes qui vont être à consulter avant de signer le compromis de vente. Ça va être tout ce qui va être le diagnostic, notamment est-ce que l'installation électrique est conforme ou non, est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y a des termites dans la maison, le montant des taxes foncières, des charges de copropriété si c'est le cas, enfin voilà, tous ces éléments-là qui sont importants pour vous décider ou vous conforter dans votre volonté d'achat. En termes de délai, donc il faut compter en gros entre, je dirais, 15 jours et 3 semaines, le temps d'avoir un rendez-vous et de constituer tout le dossier à partir du moment où vous avez l'offre acceptée et le moment où vous allez signer le compromis de vente.